vraiment de faire un temps de questions et réponses. Plusieurs m'avaient demandé comment faire grandir les gens à parler couramment l'Évangile. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que j'ai commencé à former les gens à travers l'Amérique du Nord au sujet d'une culture qui parle l'Évangile couramment. Il y a des gens qui m'ont dit, tu devrais faire un livre avec ça. Alors, c'est à quoi ça ressemble de parler couramment l'Évangile, et puis il y a un guide pratique pour que vous puissiez le faire en groupe ou avec quelques personnes, pas juste apprendre, mais le mettre en pratique, et ça vous aide à le faire, à le mettre en pratique pour parler couramment l'Évangile les uns vers les autres. Je pense que plusieurs d'entre vous savez, mais tout ce que j'enseigne, on le retrouve dans le livre Saturate, mais ça, c'est un guide pratique qu'on a conçu pour aider un leader à passer à travers avec son groupe et le mettre en pratique. Donc, si vous ne savez pas quoi utiliser pour retourner à la maison, bien, prenez ça pour aider votre groupe à devenir une communauté missionnelle. Et je sais qu'on a enregistré toute ma formation de hier et d'aujourd'hui en vidéo, et donc on va... Je me suis trompé, je crois. Non, toute la conférence va être en vidéo, en français et en anglais. Pas en sous-titres, mais en français. Donc la traduction. Toutes les diapositives seront en français aussi. Donc, il va y avoir une version anglaise et une version française, c'est ça? Oui, très bien. Certains ont demandé s'ils peuvent recevoir ma présentation visuelle. Vous pouvez demander à Amy et on va vous l'envoyer par courriel, et vous pouvez de partager. C'est toujours Amy, on le demande à Amy. Donc, on vous partage ça, on veut vous équiper. Et on espère que vous puissiez l'utiliser et le partager à d'autres. Donc, c'est à vous pour que vous l'utilisiez, si vous le voulez. Donc, on espère que ça va vous servir bien. Certains d'entre vous allaient dire « Ah, j'aurais aimé que quelqu'un soit ici avec moi. » Et ça, c'est l'opportunité pour le vivre. Donc, merci. Bienvenue. On m'a posé la question à la pause et je vais ouvrir à d'autres questions. Qu'est-ce que tu fais si tu es dans une église où tu ne vis pas ce type de groupe en mission? Peut-être que tu es une église où les gens arrivent de 20 à 30 kilomètres de l'extérieur et tu aimerais voir quelque chose comme ça s'établir. Vous savez déjà comment je vais commencer. Priez. Priez que Dieu vous donne un même cœur, que Dieu commence à identifier des gens qui ont un appel guidé par l'Esprit, similaire au vôtre. Priez que vous puissiez rencontrer ces gens, qui vous donnent de la sagesse. S'il y a un groupe de vous ici, collectivement, je vous encourage à prier et à jeûner et prier pendant une saison pour vous attendre à Dieu, en lui demandant, pourrais-tu faire émerger des gens qui ont un cœur semblable. Deuxièmement, quand vous allez commencer, ça ne commencera jamais d'une façon idéale. Vous allez peut-être devoir débuter d'une façon qui est moins qu'idéale. Quand j'ai commencé ma première communauté missionnelle à Tacoma, j'avais des gens qui voyageaient de 4 endroits différents dans notre ville pour arriver où je demeurais, et on ne vivait pas la mission comme je le souhaitais, mais j'ai commencé à les former pour leur dire qu'éventuellement, je voulais qu'ils commencent ça où ils demeuraient, et finalement, on a pu commencer 4 nouvelles communautés missionnelles dans les endroits où ces gens-là vivaient. Donc, peut-être que pendant une saison, vous allez avoir des gens qui vont venir de loin, et c'est pas idéal, mais au moins pour commencer à étudier, à prier, peut-être pratiquer dans chacun de leurs voisinages, faire des choses semblables, pour commencer à y goûter, prier que Dieu ouvre une porte à certains de ces endroits, et peut-être qu'après un temps, des gens vont se joindre à cette mission. Ça peut prendre du temps de passer du réel à l'idéal, d'où tu es à où tu veux aller. J'ai vu des groupes grandir alors qu'ils y vivaient très loin géographiquement les uns des autres, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent ou qu'ils trouvent d'autres missions. Et certaines personnes ont déménagé. Et ce que j'ai trouvé, c'est que quand quelqu'un saisit ton cœur,
Il y a des gens qui ont décidé de vendre leur maison et de déménager dans un autre voisinage. Et quand tu sais que cela arrive, tu sais que l'Esprit de Dieu agit. Je crois que c'est ce qu'on devrait s'attendre à expérimenter de plus en plus, surtout si l'Esprit de Dieu souffle sur le Québec pour réveiller le Québec et qu'il y a une braise qui va se transformer en flamme. Vous allez voir des gens faire des sacrifices impressionnants pour voir des gens perdus être trouvés. Donc, je vous encourage, certains d'entre vous, si Dieu a fait ceci en vous, je suis toujours étonné de penser que certains croient qu'il y en a qui sont appelés à être des missionnaires qui vont donner avec sacrifice pour déménager de l'autre côté du monde, alors qu'il y a aussi des gens qui sont appelés à faire des sacrifices pour déménager de l'autre côté de la ville en suivant l'appel de Dieu. Donc, je ne sais pas, il faut prier, vous engager les uns envers les autres. Si vous êtes entièrement seul ici, priez que Dieu vous amène un camarade, quelqu'un qui peut vous accompagner, quelqu'un qui dit, je sais pas, mais quand tu m'as parlé de ce que tu as appris à cette conférence-là, mon cœur brûle. Je veux faire partie de quelque chose comme ça, moi aussi. Et tout ce que tu as besoin, c'est 3 à 5 personnes qui disent, ouais, on croit que Dieu nous appelle à faire cela. Commencez à chercher Dieu ensemble et vous engager à lui obéir. Ça ne prend pas beaucoup de gens. C'est la beauté de ce que je vous enseigne. Ça ne prend pas un bâtiment, ni de l'argent, ni des professionnels. Ça prend des gens normaux, soumis à l'Esprit de Dieu, qui marchent dans un esprit de prière en disant « On veut être là où Dieu veut qu'on soit ». Tout le monde peut faire ça. J'espère que vous entendez bien cela. Tout le monde peut apprendre à vivre comme une famille, à se servir de façon tangible et à partager l'Évangile ensemble. Tout le monde peut apprendre ça. Et je crois que c'est le point en entier. Donc, ça vous aide peut-être à répondre à la question, mais au moins c'est un départ. La raison pourquoi j'avais ces différentes composantes ici, ces différents éléments ici au tableau, c'est qu'avec le temps, tu veux voir tout ça. Mais peut-être que tu dois commencer avec juste un de ces éléments. Et donc, c'est OK de ne pas voir tout. Et ce n'est même pas nécessairement linéaire. Je sais que ce sont des étapes numérotées, mais comment moi je l'ai vécu, ça a été un peu partout. J'ai commencé où les gens étaient rendus, commencé où les gens sont. On commence avec la réalité et non avec l'idéal. Et ensuite, on prie pour chercher ce que Dieu a pour nous. Et je vous le garantis, ça va vous amener à prendre des pas de foi et de sacrifice et de mourir à vous-même et d'avoir besoin les uns des autres. Tout ce qu'on lit dans Acte 2, c'est ce que vous allez expérimenter. Et vous allez l'expérimenter. Et vous devez croire que ce n'est pas juste pour l'Église primitive, c'est pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, croyez que cela est vrai. C'est possible, pardon. Mais comme Jésus nous a dit, on va devoir mourir. On a tendance à oublier que Jésus a dit, si vous me suivez, vous allez être traité comme moi et vous allez peut-être mourir. On va peut-être devoir être tué. On va peut-être perdre notre vie pour l'Évangile. Peut-être qu'on ne perdra pas notre vie, mais on va devoir renoncer à nous-mêmes chaque jour d'une certaine façon. C'est presque plus facile de mourir que de mourir chaque jour à nous-mêmes. On dirait que ça pourrait être plus simple mais si ma tête est coupée, c'est fini. Mais chaque jour, porter ma croix, c'est ça que Jésus a dit que cela signifiait que de le suivre, de crucifier ma chair. Quand je crucifie ma chair, c'est là que je vis vraiment. Je préfère mourir afin que je puisse vivre, perdre ma vie pour que je puisse vivre. Et si je crois que j'ai une vie cruciforme, alors je réalise que si je ne meurs pas moi-même chaque jour, je ne suis pas vraiment en train de vivre. Donc la beauté, c'est que je vous invite ici à suivre Jésus de la façon dont il nous a dit de le suivre. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je dis souvent aux gens, c'est la meilleure vie possible et la pire vie possible en même temps. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus difficile que vous n'allez jamais faire, mais c'est la meilleure chose que vous n'aurez jamais à faire aussi. C'est ce que Jésus a dit. Ça, c'est Jeff qui traduit Jésus, ma paraphrase du message de Jésus. Celui qui cherche à gagner sa vie va la perdre, mais celui qui perd sa vie à cause de moi va la trouver. D'autres questions? Et ensuite, on va plonger dans le matériel de l'après-midi. Pour l'après-midi. Questions en français ou en anglais, on va traduire. Joey.
Il va te dominer ici si vous ne posez pas de questions. So I've got an answer in mind here. No, J'ai une réponse en tête. Non, c'est une blague. Question. no, it's not. How do you avoid Question. Comment éviter thinking about the mission? How do you avoid en passant à la mission, comment éviter d'orienter la mission autour de la personne qui parle le plus ou autour d'une seule personne dans ton groupe en tant que communauté missionnelle? Tout le monde se centrer sur l'appel d'une seule personne. Comment éviter cette tendance? I'm actually sincerely asking. Non, je pose cette question sincèrement. Réponse, eh bien, qu'est-ce que tu en penses? So, No one's going to ask questions anymore. Plus personne ne voudra poser de I'm pulling a questions. David Achata on you, Mr. Coach, Master Coach back there. Yeah. let's go paint a house. Allons peindre une maison. Non. Eh bien, tu as mentionné quelque chose plus tôt et c'est ce qui a suscité ma question. Faisons un sondage et votons. Mais pour clarifier, je n'ai pas fait ça pour la mission. J'ai fait ça pour comment nous allons vivre en tant que famille, serviteurs et missionnaires dans la mission qu'on a déjà déterminée. OK? Alors, la mission, allez, faites de toutes les nations des disciples en général, mais qui allons-nous former comme disciples? Mais peut-être nos co-ouvriers, pour que les gens voient le royaume. Mais si tu es appelé envers une population précise, ces gens-là, va faire des disciples de ces gens-là, Dieu dit, parce que ces personnes ne me connaissent pas. Mais si tu es dans une église où une église qui ne ressent pas cet appel, mais ils te suivent parce que tu diriges. Bon, réponse, on doit aider chaque chrétien à voir qu'ils sont déjà en mission, où ils vivent, où ils travaillent, où ils apprennent et où ils jouent, et où ils s'amusent. Est-ce qu'ils ont des amis non-croyants? Et la façon de répondre à cela, c'est eux qui sont leurs amis. Et ils vont dire des choses comme, je veux que tu... Un ami des pécheurs va présenter... Matthieu introduit Jésus à tous ses amis, présente Jésus à tous ses amis. Donc, beaucoup de chrétiens vont dire, ah, j'ai beaucoup d'amis non chrétiens, mais si tu n'es jamais invité à leurs fêtes, à leurs événements, c'est des connaissances, c'est pas des amis. Donc, si je dirige un groupe, je voudrais que mes amis sachent qu'ici ne sont pas en mission, où ils vivent, ils travaillent, comment sont là. Moi, dans mon appel, j'ai un côté apostolique, donc je suis toujours en train de penser à rejoindre un groupe de gens. C'est comme ça que je pense. Si tu te joins à ma communauté missionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui... C'est pas n'importe qui peut choisir, c'est moi qui va choisir. Et moi, ça ne me dérange pas parce que ça m'a pris beaucoup de temps à discerner, à chercher, à prier. Et au début, je croyais que c'était mon voisinage et ensuite quelque chose d'autre. Et le Seigneur m'a montré clairement ce qu'on devait faire pour la prochaine saison. Et j'ai dit aux gens, si vous voulez vous joindre à moi, voici ce qu'on va faire. Si vous ne voulez pas le faire, joignez-vous pas à nous. Paul, on ne le voit pas en train de dire, « Hey, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que vous en pensez? » L'Esprit de Dieu le dirigeait, il voyait où il voulait aller, et il appelait des gens à le suivre, et les gens le suivaient. Ça, c'est... Mais des fois, le leader lui-même n'a pas vraiment de clarté, et on commence en disant, prions ensemble pour les gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus. Des fois, on choisit de servir les gens qu'on connaît déjà et qu'on aime. Et en connaissant leurs besoins, et on veut les servir. Versus des fois, le projet, c'est les gens autour d'eux qui ont besoin d'aide à réparer leur clôture ou leur couple. Ou en apprenant à les connaître, les gens réalisent comment vraiment les servir. Ça pourrait être une seule personne pour qui vous priez, où on a l'impression, un peu comme la femme samaritaine, qu'on rejoint.
Mais je crois que si un leader a un sentiment très fort d'appel, eh bien, je crois qu'il devrait simplement le dire à leur groupe. J'ai quelqu'un avec qui j'ai une relation de coaching à toutes les 6 semaines. Et c'est quelqu'un qui vient de démarrer un nouveau groupe et qui a besoin de plus de coaching plutôt qu'un groupe qui existe depuis longtemps. Ils ont peut-être besoin moins de coaching. Les 2 dernières sessions de coaching, et il travaille à Microsoft, il m'a dit, j'arrive pas à m'en débarrasser. Chaque jour, je vais au travail. Et je sens que Dieu me dit, je t'appelle à rejoindre ces gens. Et même sa femme a dit, qui ne travaille pas chez Microsoft, a dit, je crois que Dieu nous appelle là. Et l'industrie des technologies, et spécifiquement Microsoft. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que votre groupe en pense? Et ils m'ont dit, on n'est pas certain qu'ils ressentent le même appel. Mais j'ai dit, vous devez le dire à votre groupe, que vous êtes appelés là et ils devraient discerner dans la prière s'ils sont appelés à ça ou non. Et s'ils ne sont pas, s'ils ne savent pas, vous leur direz, eh bien, on veut commencer un groupe qui va être en mission envers ce groupe de personnes-là et vous pouvez nous joindre à nous, mais sinon, on va prier que vous discerniez un endroit. Moi, je ne laisse pas les gens dans un espace de neutralité. Je continue à dire, qui est-ce que Dieu vous a appelé à rejoindre? Quels sont leurs noms? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut le faire avec vous? Est-ce qu'on commence un nouveau groupe pour rejoindre ces gens-là? Mais jusqu'à ce que tu aies un sens clair d'appel, vous êtes appelé à suivre l'appel que Dieu m'a montré. Les disciples suivaient Jésus partout où il allait. Éventuellement, ils sont allés à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais dans les 3 premières années et demie, ils suivaient Jésus. C'est important d'aider les gens à trouver l'appel que Dieu a sur leur vie, parce que sinon, ils vont vivre à travers toi. Je ne veux pas les laisser dans cette zone neutre très longtemps. Une autre question? So it's going to be in French for me. Ça va être en français. Je voulais savoir, Jeff, que penses-tu des gens, des chrétiens qui quittent les assemblées parce qu'ils sont plus d'accord avec la façon que ça fonctionne? I didn't hear all that. So. It says, what do you think about Christians who are leaving churches because they don't agree the way they think or it's not in this direction? I think first of all, Réponse. submit to your leader. Je crois que premièrement, la réponse, la voie est de se soumettre à tes leaders. Quand quelqu'un me dit « Ah, je ne sais pas si je devrais rester à cette église parce que je ne suis pas d'accord avec la direction qu'ils prennent », pour moi, je suis une personne de soumission. Je crois qu'il faut honorer les leaders et il faut partager qu'est-ce que tu vis. C'est une conviction dans mon cœur. Tu peux en partager. Sois transparent. Est-ce qu'on... C'est la première chose. Et ensuite, si les leaders te disent non, ben, tu nous partages ce que tu as dans ton cœur, mais on n'ira jamais dans cette direction-là. Ben, la deuxième question, c'est, eh bien, comment est-ce que vous aimeriez que j'honore votre leadership? Parce que je veux me soumettre à votre leadership, mais je ne peux pas dire oui à la conviction du Saint-Esprit dans ma vie. Je ne veux pas diviser parce que ce n'est pas selon Dieu. Je ne veux pas amener des gens à ne pas se soumettre à votre leadership parce que c'est la rébellion. Donc, je veux me soumettre à vous, mais je veux être fidèle aux convictions que Dieu m'a données. Comment aimeriez-vous que je fasse cela? Comment aimeriez-vous que je me soumette à Dieu et que j'obéisse à Dieu? Et ça leur donne une chance de diriger le troupeau sous leur garde. Et j'ai vu des gens faire cela et qui ont conclu, tu sais quoi, on croit que tu devrais joindre une autre église qui croit ce que tu nous partages. OK, pouvez-vous m'aider à trouver une telle église et m'envoyer, même avec votre bénédiction, être envoyé par vous où vous dites, on n'est peut-être pas d'accord avec toi, mais on est d'accord avec ce que Dieu est en train de te montrer. Me donneriez-vous une lettre de recommandation pour cette église?
C'est généralement comment je conseille les gens. L'autre réponse, c'est si les leaders disent « J'encourage les gens », parle-en avec tes leaders pour voir si au moins tu peux avoir une discussion autour de ce que la Bible dit de cela. Est-ce qu'on peut ouvrir les Écritures ensemble, les ouvrir et dire « Saint-Esprit, pourrais-tu nous guider pour nous montrer ce qu'on découvre dans ta parole et donne-nous un même cœur. » Et certains leaders ont fait cela et ils ont cherché la face de Dieu ensemble parce que ça peut arriver. Et ils ont fait un voyage ensemble et ils ont des fois dit, bon, est-ce que tu pourrais lire ce livre-là et regarde ces vidéos et on va en discuter. Je veux être certain avant de rejeter quelque chose qu'on sache, qu'on ait l'opportunité de savoir ce qu'on rejette. Mais d'une façon ou d'une autre, je ne crois pas que quelqu'un devrait simplement quitter une église sans parler au leader. Quand j'entends que quelqu'un de mon église a quitté, ça me blesse profondément. Pas parce que mon ego est blessé, mais parce que je dois rendre des comptes devant Dieu des brebis qui sont dans mon troupeau. Et pour moi, c'est important parce que si j'ai tort, j'aimerais entendre la critique parce qu'il y a des choses qu'on doit changer. Et si quelqu'un quitte et veut aller vers une autre église, bien, j'aimerais pouvoir les conseiller parce que je voudrais qu'ils soient bien et puis qu'ils soient bien suivis. Donc, je crois que, à moins d'avoir des pasteurs vraiment rebelles ou qui marchent vraiment loin de Dieu et qui sont dans le péché, eh bien, tu devrais marcher avec humilité en faisant appel à eux du mieux que tu peux, et en honorant leur leadership du mieux que possible. J'espère que c'est utile. J'ai aidé beaucoup de gens à quitter leur Église de façon gracieuse et on espère que les pasteurs qui ont vécu ça l'ont bien vécu. Tu ne devrais jamais quitter ton Église à moins que tu as vraiment besoin. Plusieurs personnes quittent les églises sans vraiment de redevabilité et toutes les églises ont des problèmes, alors tu vas probablement continuer à quitter et changer d'église. Et quand les gens arrivent à mon église, ils disent « Ah, wow, j'aime tellement ton église, les églises avant étaient vraiment terribles. » Bien, je sais que dans 6 mois, ça va être à mon tour parce que quand tu quittes chaque église parce qu'elle a des problèmes, je commence tout le temps en disant « Commence par te soumettre », parce que c'est souvent un cœur non soumis qui te fait quitter et changer d'église. Donc, si c'était un reproche envers vous, recevez-le avec grâce. Je veux être direct, mais j'ai un cœur pour les gens. Très bien. Une autre question? En passant, est-ce que je pourrais dire, il n'y a pas d'autre question, si l'Esprit de Dieu souffle sur le Québec pour vous éveiller à la mission qu'il a pour vous, si c'est ce qui se passe, croyez que Dieu fait aussi un travail dans le cœur des leaders pour les préparer au changement. Donc, n'ayez pas peur de partager quelque chose. J'aime ça quand quelqu'un amène une voix prophétique dans ma vie. Il y a 1 an et demi, quelqu'un dans ma vie est venu et il m'a dit, tu dois être celui qui arrête de te promener partout en Amérique du Nord et être celui qui se promène partout à Seattle. Il était un peu abrupt et je lui ai dit, « Hey, calme-toi, tu me connais à peine. » C'est comme ça que je me sentais, mais en même temps, je lui ai dit, « Je vais me soumettre à l'Esprit de Dieu et je veux vérifier si c'est pas Dieu qui veut me dire ça. » Mais il y a quelques semaines, je me suis dit, je crois qu'il avait raison, donc je vais me soumettre à cela. Donc, des fois, Dieu amène quelqu'un pour qu'il parle dans ta vie. Et les leaders dans la pièce ici, si vous avez fermé la porte aux gens parce que vous croyez ils doivent être soumis à vous, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de vous parler, bien ça, c'est l'orgueil. Vous devez vous repentir. Ma fille a même parlé avec des paroles prophétiques envers moi. Donc, peu importe, jeune ou vieux, on doit être à l'écoute. Prochaine question. Je m'inquiète un peu. Plusieurs églises présentement
ne prêche pas beaucoup sur la repentance. C'est mon constat personnel. Donc, il ne prêche pas beaucoup sur la repentance, plutôt sur les bénédictions, les promesses de Dieu sur l'homme. A lot of churches don't preach a lot on repentance, a lot on benediction, blessings and things like that. Donc, le temps de grâce que Dieu nous donne, Time grace is not. j'ai l'impression que ça nous donne un peu, entre guillemets, le feu vert de fer du péché en fait. It gives us a free pass for sin. J'ai parlé à quelqu'un, c'était un ami, Talking to a friend, j'avais un rendez-vous avec lui, et puis il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Toute la journée, j'étais là, j'attendais, il ne s'est pas présenté. 2, 3 jours, une semaine, il ne s'est même pas excusé. Et puis entre amis, je lui ai dit, mon ami, tu dois demander pardon, tu as péché là. Et puis il m'a dit, ah non, moi je ne dois pas me demander pardon parce que Jésus a tout payé sur la croix. Jésus a tout payé sur la croix. Vous comprenez, c'était entre amis, mais ça dit que même, ce n'était pas nécessaire qu'il demande pardon. he was having to ask forgiveness. Alors, je me demande, alors, si on est dans le péché, qu'on ne se répand pas, à la dernière minute où on meurt, The last time when we est-ce qu'on va aller aussi ou bien on va aller en enfer? heaven or hell. Merci. I sure am thankful that God's salvation of Je my soul suis is based upon reconnaissant que le salut de mon âme n'est pas I basé have sur committed more sins than I know about. ma façon de me repentir, parce que That you have to actually repent of every sin. c'est une idée catholique qu'on doit se repentir de chaque péché, sinon on va aller en enfer. Et donc, le salut de mon âme est basé sur ma capacité à bien connaître chacun de mes péchés et de mon habileté de me repentir. Est-ce qu'on doit appeler les gens à la repentance? Oui. Mais je crois que si je crois que ma repentance et mon habileté à demander à chaque personne contre qui j'ai péché à me pardonner, si ça c'est la précurseur à ma foi, eh bien, je crois qu'on est à côté. La repentance est le résultat du salut et non le précurseur du salut. Ce n'est pas le moyen par lequel on est sauvé. Jésus est le moyen par lequel on est sauvé, mais c'est la bonne façon de répondre à la réalité que j'ai été sauvé par la grâce à travers la foi. Donc, c'est le fruit de mon salut et non le moyen de mon salut. Et malheureusement, je sais que ton pays est ancré dans le catholicisme, mais l'idée que si je n'identifie pas le péché, que je ne me répands pas et que je n'ai pas reçu d'absolution et pour m'assurer que je sois pardonné, je pourrais aller en enfer à cause de cela. Eh bien, ça se transforme en un centre de contrôle créé par le clergé ou les moyens de grâce, le confessionnal. Les moyens de grâce deviennent le confessionnal plutôt que Jésus qui intercède et prie pour nous. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il prie pour nous continuellement et il intercède et il applique son œuvre envers toi, même quand tu ne le sais pas. Donc, dans un sens, Jésus se repent à ta place. Pense-y de cette façon. Lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême avec Jean-Baptiste, est-ce qu'il avait péché? Non. Pourquoi le baptême de Jean? Parce que c'était un baptême de repentance. Jésus disait quoi? Je dois faire ceci pour accomplir toute justice. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se repentir s'est repenti à ta place parce que tu ne te repentiras jamais comme il faut. Donc, oui, on devrait se repentir de la même façon qu'on devrait s'aimer les uns les autres. Mais si ton salut dépend de cela, on va tous en enfer. Parce que le péché, c'est de manquer le standard de la volonté de Dieu. Donc, comment Jésus l'aurait fait? Donc, Jésus s'est repenti parfaitement d'un péché qu'il n'a jamais commis parce que nous ne sommes jamais vraiment bien repentis. Il est notre justice, il est notre repentance, il est notre tout. Est-ce qu'on devrait appeler des gens à se repentir? Oui. Parce que quelle est la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Pour nous, la repentance, ce n'est pas de changer mon comportement.
Je consommais de la pornographie avant, mais maintenant je ne la consomme plus. Non, la repentance, c'est un changement de Dieu. La raison pour laquelle je consommais de la pornographie, c'est que je trouvais plus de satisfaction dans un désir temporaire, étant satisfait d'une mauvaise façon ou par le contrôle envers l'image. Peu importe, il y a toujours une motivation qui t'amène vers un tel geste. Et si ce n'est pas à Dieu que tu regardes pour satisfaire le plus grand désir de ton cœur, c'est un faux Dieu. Donc la repentance, ce n'est pas arrête de consommer de la pornographie, mais plutôt arrête de regarder, regarde plutôt à celui qui va pouvoir satisfaire l'âme. Spurgeon avait dit, celui qui arrive à un bordel cherche Dieu, mais au mauvais endroit. La repentance n'est pas arrête de faire ces choses-là, mais plutôt tourne-toi vers Dieu qui peut te pardonner ce que tu as fait et changer tes désirs pour que tu ne cherches pas cela pour que tes désirs soient satisfaits, mais que tu cherches Dieu. Ça, c'est la repentance. Donc, la confession précède et suit la repentance. La confession, c'est « j'ai consommé de la pornographie ». Le cadeau de Dieu, c'est la repentance. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu maintenant que je veux regarder pour... L'Esprit de Dieu dit « Tourne-toi vers Dieu, c'est lui qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. » Et la repentance met en œil un changement de pensée pour voir que c'est Jésus dont j'ai vraiment besoin. Et maintenant, je confesse non seulement que j'ai fait cela, mais je confesse que lui seul peut satisfaire les désirs de mon cœur. Et ensuite, tu l'amènes à voir que, wow, j'ai blessé ma femme parce que j'ai regardé la pornographie et à ce moment, je n'ai plus besoin que quelqu'un me montre le pardon parce que je sais que Dieu m'a pardonné et tout ce que j'ai eu est en Dieu. Donc, il y a un appel à la repentance. La personne qui n'a aucun désir de voir leur cœur changer, on devrait se demander s'ils ont expérimenté le salut. Je crois que ça, c'est vrai. S'ils disent, non, en fait, je préfère ceci plutôt que Jésus. Je n'ai pas d'autre désir de lui obéir. Quand quelqu'un me dit cela, bien, je dis toujours, qui aimes-tu le plus? Et si la personne dit, je m'aime moi le plus, bien, je vais lui dire, je ne suis pas sûr que tu as rencontré Jésus et je serais très préoccupé par lui. Mais ce ne serait pas basé sur la façon dont il s'est repenti, mais plutôt la façon dont il ne désire pas le changement que le Saint-Esprit peut produire dans leur vie, qui va mener à un changement de comportement. Toujours, ça va toujours arriver. Mais quelqu'un qui ne désire aucun changement, je suis préoccupé. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ne veulent pas changer de comportement, je leur demande de faire face à ce qui se passe dans leur cœur. On doit travailler notre salut avec crainte et tremblement, parce que c'est Dieu qui travaille en nous pour le vouloir et le faire, de faire sa volonté. Si je n'ai ni les désirs, ni le comportement que Dieu désire, je devrais me demander s'il y a même un salut qui est en train d'être travaillé en moi. Et ça, c'est un avertissement. Et peut-être que c'est ce que tu mentionnes. Est-ce que la personne a vraiment eu un cœur régénéré? Est-ce que la personne a été sauvée? Et je crois que c'est important qu'on avertisse le corps de Christ. Beaucoup font partie de l'Église et ils ont fait profession de foi en Jésus, mais n'ont jamais expérimenté la repentance réelle. C'est simplement une confession de foi sans repentance qui a changé le cœur. Et potentiellement, c'est un cœur irrégénéré qui a vécu dans le christianisme et qui n'a jamais été transformé par le Saint-Esprit. C'est une grande question. J'espère que ça a été utile pour vous, ce que je viens de vous partager. OK. On va plonger dans d'autres matériels. On va avoir un panel à la fin. On va parler de la vie de tous les jours. Je vais vous introduire à Todd. Je vais vous présenter Todd, l'épouse de Todd, Hannah. Il est où, Todd? Ah, le voilà, Todd. Il est assis. Donc, c'est l'épouse de Todd, Hannah, qui parle de ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours. Ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours? Des choses très pratiques que j'ai apprises pour d'être en mission, c'est, premièrement, c'est de chercher ce qui se passe déjà dans ta ville, un groupe de mamans il y a beaucoup de mamans qui sont seules et qui cherchent des amitiés, s'amuser au parc avec tes enfants chaque semaine. Dans notre groupe Facebook, on invite les gens à venir d'un parc à l'autre, faire
de l'entraînement avec ta poussette. Les mamans veulent toujours chercher à être en forme. Utiliser ta cour arrière pour inviter des gens, des mamans avec leurs enfants. Et ça nous permet de prendre soin des gens. Donc, on a une série entière qui parle des gens ordinaires. Et vous entendez parler de mamans et de gens qui travaillent fort toute la semaine. Et donc, on essaie de parler de toutes les sphères de la vie. Comment est-ce que les gens vivent en mission à travers la vie ordinaire? Et donc, utilisez cela et vous pouvez donner des histoires aux gens de vos églises. Et ça, c'est juste un extrait du vidéo de Hannah parce que j'ai réalisé que si on veut amener une église à faire une transition, un nouveau paradigme, mais il faut avoir des nouvelles histoires. Ils doivent entendre d'autres façons. Ça veut dire quoi être l'église? Dans une des choses que je fais avec vous, c'est de vous aider à changer de paradigme pour vous donner des exemples de ce à quoi ça peut ressembler. On a créé beaucoup de vidéos pour que vous aidiez les gens dans vos églises pour comprendre ça veut dire quoi dans la vie ordinaire de faire des disciples. Encore, c'est sur le site web saturatetheworld.com. Et la clé ici, c'est au lieu de penser à additionner, on pense à être intentionnel. Pensez à ce que vous faites déjà dans vos vies et faites-le intentionnellement. Oui, il y a l'appel parfois à réajuster ta vie parce que ce n'est pas en ligne avec la volonté de Dieu. Et je ne peux pas vous dire cela, mais l'Esprit de Dieu peut le faire. Mais des fois, Dieu t'a amené à une place où tu fais exactement ce qu'il veut que tu fasses, mais tu ne sais pas comment le faire dans l'Esprit de Dieu avec un cœur imprégné de l'Évangile. Des fois, c'est de prendre ce que tu fais déjà et d'être plus intentionnel avec ce que tu fais. Quand j'ai commencé à l'église Doxa, qui était le campus principal de l'église Mars Hill avant que tout explose, et à un certain moment, il y avait peut-être 3200 personnes sur ce campus-là. Mais quand je suis arrivé, il restait 600 personnes et j'ai aidé l'Église à faire transition. Je me souviens d'avoir rencontré un des couples qui allait devenir un ancien dans notre Église. Et je me souviens de m'être assis avec eux, souper, ma femme et moi avec eux. Et je leur ai parlé de la transition. Comment ça va, la transition pour vous, du dimanche à tous les jours? Et c'est le langage que j'utilisais régulièrement dans cette Église. Comment être des disciples de Jésus, comment penser à la mission, pas juste le dimanche, mais chaque jour. Comment ça marche pour vous? Et ils m'ont dit, on est un petit peu dépassés, pour vrai. J'ai dit, comment ça? Et ils m'ont dit, parce que tu nous parles de ne pas aller à l'Église, mais qu'on est l'Église 24 heures, 7 jours. Et ça nous dépasse parce que l'Église, c'était 1h30 chaque dimanche et des fois un petit groupe le mercredi soir, mais le reste de notre vie, c'était nous. Et je leur ai dit, je veux juste être clair. Je leur ai dit, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est pas moi qui ai dit, il y a une nouvelle réalité qui existe, que l'Église, c'est 24 heures, 7 jours. Ça a toujours été ça. C'est ce que Jésus a dit, et Paul nous dit qu'on a été rachetés à grand prix par le corps même de Christ. Et nous lui appartenons. On ne nous appartient pas à nous-mêmes. Et toute notre vie est donc pour Jésus et pour sa gloire. Et il n'y a pas une seule partie de ta vie qui est pour toi. C'est tout à lui. Ils ont dit, oui, on sait cela, mais on ne vivait pas comme cela. Mais j'ai dit, voici une très bonne nouvelle. Pourquoi vous ne devriez pas être dépassé quand vous ne viviez pas comme ça? Dieu travaillait quand même à travers vous, que vous se mettiez bien à lui ou non. En fait, une très bonne nouvelle. Quand vous dormiez la nuit passée, vous étiez en train d'être transformé à l'image de Jésus à travers votre sommeil parce que votre sanctification, c'est quelque chose que Dieu fait pendant que vous ne faites rien. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous va l'amener jusqu'à la fin. Et quand tu te réveilles, tu devrais dire merci Seigneur de ce que tu as fait pour me transformer à l'image de Jésus depuis hier soir. Parce que ta sanctification est continuelle. Et Dieu est bon à ce qu'il fait, très bon. Et il va finir ce qu'il a commencé en toi. Donc je leur ai dit, voyez-vous, vous n'étiez même pas conscient que Dieu travaille dans votre vie. Imagine si tu es conscient tous les jours que Dieu travaille toujours. Il nous le dit, il ne sommeille ni ne dort. Il travaille toujours, même quand on n'est pas conscient. Donc, quand tu vas au travail avec la puissance du Saint-Esprit, même si tu n'es pas entièrement soumis, entièrement engagé, il continue à travailler.
Peux-tu imaginer si tu désires être entièrement soumis, entièrement conscient, engagé de ce que l'Esprit de Dieu fait dans ta vie? À quoi ça pourrait ressembler? Ça ne devrait pas te dépasser, ça devrait te dynamiser, ça devrait enlever un poids parce que tu réalises que c'est lui qui fait le travail et pas toi. Et donc, on a parlé de tout ça. Ils ont commencé à dire, maintenant que tu dis ça, ils ont commencé à reconnaître toutes les fois où ils avaient des voisins de leur voisinage, juste pour avoir du bon temps. Pas vraiment intentionnellement, mais ils ont réalisé, c'est comme la mission de Dieu, on n'était juste pas très engagés. Wow, maintenant, comment on peut s'engager de façon intentionnelle? Et c'était donc très libérateur parce qu'on parlait des rythmes de vie ordinaire, de la vie ordinaire. On ne parlait pas de déménager à une autre partie du monde. Et certaines personnes sont appelées à ça, mais pas eux. Ils étaient appelés à rester dans leur maison, dans leur travail, dans leur communauté et d'être intentionnels là où ils étaient. Et donc, on accompagne les gens. Quels sont les rythmes intentionnels que tu pourrais commencer à adopter? Et la première chose que tout le monde fait déjà, c'est de manger. N'est-ce pas? Et quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si j'ai du temps pour vivre de façon missionnelle. Je leur dis, est-ce que vous avez le temps de manger? En passant, j'ai fait cela, j'ai dit ça à une conférence il y a du temps. J'ai dit, est-ce que vous avez du temps pour manger? Et une femme est survenue vers moi après, à la pause, puis elle a dit, je veux juste t'en quand tu m'as dit ça. Je dois dire que je ne mange pas. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour vivre? J'ai dit, tu ne veux pas dire ça? Non, elle dit, moi, je ne mange pas. J'ai réalisé qu'elle avait une approche très malsaine envers la nourriture. Et le Seigneur m'a montré, non, mais tu dois prendre soin d'elle maintenant, de son âme. Pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas? Elle a dit, des fois, je broute. Elle a dit, des fois, je prends quelque chose dans le chemin, puis je vais manger un peu, mais je ne m'assois jamais pour manger. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis assis pour un repas. Donc, je ne veux pas assumer que vous mangez, tout le monde ici. Il y a des études sociologiques qui nous prouvent qu'à cause de notre manque de ralentir et de manger un des repas assis à table, on est en mauvaise santé psychologique parce que c'est quelque chose pour ton âme que tu as besoin. Ça montre que, OK, je suis une personne qui a des besoins et j'ai besoin d'adresser mes besoins en mangeant. Et merci à Dieu qui a pourvu à mes besoins. Et je veux le faire d'une façon d'adorer Dieu, pas d'une façon pour me presser. Et je suis convaincu que si les chrétiens ralentissaient et étaient reconnaissants à chaque repas en adorant Jésus d'avoir pourvu le pain de vie pour nos âmes, je crois que seulement ça pourrait nous changer. Donc, pensez à ça quelques secondes. Quel est le moyen par lequel on va pouvoir l'adorer dans Genèse 2? En mangeant. Au tout début de l'histoire. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf cet arbre au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Chaque jour, chaque repas, Adam et Ève font cela. Imaginez d'être là. Et Adam et Ève se disent, bon, qu'est-ce qu'on va manger maintenant qu'on a faim? On pourrait manger ce fruit-là. Ah, waouh, c'est beau. Ah, merci Dieu d'avoir pourvu. Ah, cet autre arbre-là. Ou, ah non, cet autre fruit. Ah, ou celui-là. Mais on sait que Dieu a dit que quand on va faire ça, on va sûrement mourir. Mais quand on mange de ce fruit, on est en train de dire, on ne veut pas t'adorer, Dieu. On ne veut pas se soumettre à toi. On veut définir notre propre monde et servir nos propres ambitions. Et donc, Dieu a donné la chance à Adam et Ève, chaque fois où ils allaient manger, de choisir qui ils allaient servir, qui ils allaient adorer. C'est puissant. Avez-vous déjà pensé que Dieu t'a donné 21 opportunités par semaine pour avoir un culte d'adoration, pas dans une bâtisse qu'on appelle une église, c'est à la table, un repas. Dieu voulait que chaque repas, plus que
plus que vos rassemblements chaque dimanche. Dieu pensait que que c'était plus important en tant que démonstration de ta foi qu'un culte d'adoration. S'il avait dit, si vous voulez me suivre, asseyez-vous chaque dimanche où je vais vous donner une prédication. Et si vous ne venez pas, j'imagine que vous ne voulez pas m'adorer. Non, c'est par un repas qu'il nous a donné ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont rebellés? Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire. La prochaine chose qu'on voit dans l'histoire avec les enfants de Adam et Ève. Un repas. Dieu a dit, je veux que vous me donniez une offrande. Caïn et Abel arrivent et ils apportent un repas. Devant Dieu, c'est leur acte d'adoration, c'est un repas. Et Caïn veut l'apporter pour son propre bien. Il n'est pas concerné par si Dieu, cela plaît à Dieu ou non. C'est juste, es-tu impressionné par moi? Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi. Abel apporte une offrande qui est acceptable envers Dieu. Et on voit qu'est-ce qui se passe quand une offrande n'est pas acceptable, quand ça ne vient pas du cœur. Caïn devient jaloux et il veut tuer son frère, Abel. Pas très loin de ses parents, n'est-ce pas? La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Et si on continue l'histoire, c'est quoi le prochain repas? Noé. Après que Dieu les ait libérés, il offre un sacrifice. Et on continue dans l'histoire. On arrive à Israël qui a été libéré de l'Égypte. Oui, il y a Melchizedek. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Certains d'entre vous réalisez, wow, j'ai jamais vu les repas de cette façon-là. Pensez à tous les repas à travers le récit de la Bible. Il y a un repas très principal, le repas de Pâques, qui va pointer vers l'agneau de Pâques, qui va un jour prendre ce repas. Pensez à tout cela. Les successions de repas à travers l'histoire entière du peuple d'Israël. Et Jésus arrive à cette fête de la Pâques et il soulève le pain et il dit, ceci est mon corps. C'était quoi le pain sans levain? C'était au moment où il se préparait à quitter l'Égypte, à s'enfuir. Il ne pouvait pas mettre du levain dans le pain parce que le levain, à ce moment-là, encore aujourd'hui, représente le péché. Et donc, il prend ce pain sans levain et il dit quoi? Jésus dit quoi? Ceci est mon corps. Et ils réagissent. Jean-Baptiste a dit qu'il était l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques. Il n'y a pas de levain dans ce pain. Jésus est sans péché. On nous a dit qu'un agneau serait offert une fois pour toutes pour nous un jour, un serviteur souffrant dans Ésaïe 50. Imaginez tous les repas qu'ils avaient pris autour de la Pâque en se souvenant de la délivrance d'Égypte, en espérant la délivrance ultime. Et là, dans un repas, eux réalisaient, wow! Wow! On n'a pas grandi avec ces soupirs qu'ils avaient à chaque repas de Pâques. Et ils avaient 4 coupes et il y avait toujours la coupe du Messie qu'on ne buvait pas parce que c'est le Messie qui allait la boire lorsqu'il viendrait. Et beaucoup de gens croient que c'est la coupe que Jésus a pris, la coupe du Messie en montrant « Je suis le Messie. Voici mon sang qui va être versé pour le pardon des péchés. » Pouvez-vous imaginer? Et ils n'allaient pas comprendre jusqu'à sa résurrection, mais quand ils ont regardé en arrière, ils ont dit, « Wow! Ça, c'est ce qui définit le pain de vie qui nourrit l'eau qui nous satisfait, le vin qui nous satisfait comme le vin lorsqu'il a transformé l'eau en vin. C'est ce que Jésus était en train de dire. Donc, voici ce repas. Et vous pouvez imaginer que l'Église primitive avait souvent des repas agapés ensemble parce qu'ils comprenaient que l'accomplissement du repas était accompli en Jésus. Et pendant qu'ils mangeaient, ils disaient, « Ouais, nous mangeons pour notre roi, en attendant notre roi. » Pouvez-vous vous imaginer si chaque repas, vous réfléchissiez au récit de la rédemption de Dieu à travers l'histoire et résumé dans un repas? Et nous, souvent, on dit, OK, quelqu'un peut prier rapidement pour qu'on puisse manger, mais un Juif dirait typiquement, Dieu, toi qui as tout donné, toi qui as créé le pays où on a semé la graine et on
On te remercie, Dieu, d'avoir créé le fermier qui a semé cette graine. On te remercie pour ce grain qui a été caché dans la terre, le soleil qui a fait pousser, qui a permis à la graine de pousser. Merci pour la pluie qui est tombée. Merci pour toutes les vitamines. Et on te remercie pour le bœuf qui a foulé le sol et pour le bœuf qui a labouré. Et merci pour les mains qui ont cuit ce pain pour qu'on puisse manger aujourd'hui. Et merci pour celui qui a pris le temps de nous apporter cette nourriture. Merci pour tous tes bons cadeaux. Tu es celui qui donne tous ces cadeaux. Et on te remercie. Pendant qu'on mange, on te rend gloire. Amen. Maintenant, je fais quelque chose comme ça, pas en entier, mais je sais à chaque repas dire, Seigneur, alors qu'on mange ce repas, pourrais-tu nous rappeler que tu as pourvu au plus grand repas en ton Fils, le pain de vie. Et alors qu'on mange, on veut se souvenir que tu prends soin de chacun de nos besoins, que tu donnes des bons cadeaux et tu satisfais nos désirs avec. Et ultimement, Jésus est la plus grande provision que tu nous as donnée. Donc, Dieu, pourrais-tu être glorifié à cette table? S'il te plaît, habite avec nous et aie communion avec nous à cette table. On peut faire ça avec nos frères et sœurs en Christ à chaque repas. Et je vous le dis, si vous faites ça régulièrement, les espaces entre chaque repas deviennent remplis d'adoration. Si tu as mangé ton repas en adoration et tu retournes à ton activité, tu dis « Wow, c'est tellement bon d'être en communion avec mes frères et sœurs, de se rappeler de la grâce de Dieu, de retourner au travail que je fais, sachant qu'il pourvoit tous mes besoins, et principalement à travers son Fils Jésus, le pain de vie qui est venu du ciel. » C'est qui on est. On ne mange pas comme le monde. Si tu faisais juste ça, je te promets, quelque chose changerait. Ajoutons un peu à ceci. Pensons à manger d'une façon différente. Ces identités de famille, serviteurs, missionnaires. J'ai fait ceci avec un groupe. Je leur ai dit, OK, on a 21 repas chaque semaine. Si on pouvait intentionnellement en rendre quelques-uns d'eux intentionnels durant une semaine. Et un de mes groupes a dit, on va le faire en suivant le thème de l'identité. On va prendre un repas de famille où on mange tous ensemble. On va contribuer chacun au repas. Comme le corps de Christ contribue tous quelque chose. Donc, on va tous... C'est pas juste une personne qui pourvoit à la nourriture, mais tout le monde pourvoit. Et ensuite, si en tant que serviteur, on s'engage à pourvoir le repas pour quelqu'un d'autre, que ce soit un café ou un lunch, où on va ouvrir une chaise à notre table pour que quelqu'un puisse venir manger au moins une fois par semaine avec nous. Et ensuite, en tant que missionnaire, on va dire, on veut manger avec au moins un non-croyant chaque semaine. Juste ça. Je te garantis, tu fais ça pendant un an, tu te retrouverais avec une communauté missionnelle. Oui, tu te retrouverais parce que tu ne peux pas ne pas manger avec des gens sans partager ta vie et avoir une communion. C'est bizarre de devoir enseigner ça parce que si on regarde l'histoire derrière nous, c'était normal pour les gens de faire cela. Maintenant, avec qui tu mangeais, c'était pas normal. Voilà pourquoi Jésus, c'était tellement offensant ce qu'il faisait ou ce qu'il disait pour les chefs religieux. Parce que Jésus était appelé quoi? Un ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec eux. Parce qu'en tant que Juif, ceux avec qui tu mangeais, c'était une image de communion, d'unité. Tu partageais un besoin commun avec une provision commune. Et quand tu fais ça, il y a une unité qui arrive. Et donc, les Juifs avaient beaucoup de lois au sujet d'être purs et impurs. Ils voulaient démontrer leur sentiment d'unité ensemble, de façon qui était pure. Donc, quand Jésus venait et il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, il disait, « Je veux maintenant manger avec vous. Je veux être un avec vous. » Les chefs religieux, ils capotaient. Ils appelaient Jésus quoi? Un glouton et un ivrogne. Vous savez qui est-ce qu'on appelle un glouton et un ivrogne? Un fils rebelle dans l'Ancien Testament. Si ton fils était un rebelle et qu'il s'engageait dans des pratiques qui n'étaient pas juives, tu l'appelais un glouton et un ivrogne et tu le rejetais. C'est exactement ce que les chefs religieux appelaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait exactement ce que Dieu voulait qu'Israël fasse. Mais ils avaient trouvé toutes sortes de règles
pour ne pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ce qui était quoi? Ouvre ta table, accueille l'étranger, ne récolte pas le bord de ton champ pour laisser les pauvres venir glaner. Donc, manger ensemble. Je passe beaucoup de temps là-dessus, et la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est que je crois que c'est la chose la plus nécessaire pour l'Église, s'asseoir à la table les uns avec les autres. Et on ne le fait pas très bien. En fait, même la façon dont on célèbre la communion, tu le passes, et est-ce qu'on s'engage en prière les uns envers les autres, ou on fait juste, est-ce qu'on adore Jésus ensemble en se rappelant l'Évangile? Est-ce que c'est devenu un rituel vide, ou bien c'est un moment d'adoration affectueuse envers Jésus ensemble? Ensuite, le second, c'est écouter. Ah, tu dis, ah non, j'écoute pas vraiment. Oui, tu écoutes toujours, c'est juste que tu portes pas toujours attention à ce que tu entends. Certains d'entre vous, en ce moment, ne m'écoutez pas. Tu écoutes une pensée dans ta tête, tu écoutes un enregistrement de ce qu'on t'a déjà dit, de quelque chose que quelqu'un t'a dit quand tu étais un enfant, tu écoutes... Certains d'entre vous, vous avez votre oreille, vous écoutez quelque chose dans votre téléphone, mais même quand je parle, la voix de la culture est plus forte dans votre cœur que l'Esprit de Dieu. Certains d'entre vous entendez l'Esprit de Dieu dans votre cœur, et c'est fort. Et certains d'entre vous ne devraient pas m'écouter moi, mais écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Certains d'entre vous êtes convaincus, « Ah, Seigneur, il faut que je parle avec toi. Ça ne me dérange pas besoin de m'écouter moi. Écoutez l'Esprit. » La question, c'est, savez-vous qui vous écoutez et ce à quoi vous portez attention? Ce que j'ai appris, c'est que nous devons apprendre à créer de l'espace pour que Dieu puisse nous parler, pour qu'on apprenne à créer de l'espace pour des gens, écouter d'autres gens. Donc, pour moi, le plus important, c'est de créer de l'espace pour écouter Dieu. Le mot hospitalité veut dire créer l'espace pour l'étranger. J'ai appris que je ne peux pas être hospitalier tant que je n'ai pas été ouvert à Dieu et lui donner de l'espace pour qu'il me parle dans ma vie. Autrement, ma vie est beaucoup plus trop remplie pour moi, pour que je sois rempli. Et je fais ça dans le silence et la solitude. Je ne parle pas, je suis tranquille et je calme mon âme comme un enfant sevré. Je calme mon âme, comme le psalmiste dit. C'est comme un repos. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je n'ai pas vraiment entendu de toi? Connais-moi, sonde-moi, voir s'il y a une mauvaise voix en moi. Et je vais prendre 1 heure de solitude, ou des fois des journées entières de solitude et de silence, où je me retire de toute activité, je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas mon ordinateur, j'ai ma Bible, mon journal, et je dis, Dieu, je veux que tu me parles. Et plus je crée un espace pour que Dieu me parle, plus je réalise que j'ai de la place, j'ai de l'espace pour que d'autres puissent me parler. Je suis plus patient, plus présent. Avez-vous déjà été avec quelqu'un que vous savez n'est pas vraiment avec vous? Tu parles et tu dis, je sais qu'il n'est pas vraiment là. Ma femme, elle me teste des fois. Elle me dit, elle fait, et là tu suis mes yeux, mais elle me dit, Jeff, elle bouge ses yeux et elle réalise que je ne suis pas avec elle. Elle dit, tu es où maintenant? Parce que des fois, je suis préoccupé dans ma tête. Et donc, j'ai appris. Je m'excuse si c'était malaisant ce que je viens de faire. J'ai appris la différence entre être là et être présent. Et quand j'apprends à être présent avec Dieu, ça change la façon dont je suis présent avec les autres. Et je suis convaincu qu'une des raisons pourquoi les anciens sont appelés à être hospitaliers, c'est de donner un exemple pour l'Église. Et pour être clair, l'hospitalité, c'est pas juste accueillir des chrétiens, c'est accueillir des non-croyants aussi. Comment faire ça? Ben, c'est créer du temps pour les étrangers, faire du temps dans ton budget, de la place dans ton budget, dans ta maison, et ouvrir ta table à l'étranger. C'est l'hospitalité biblique, c'est le prérequis d'un ancien
Donc, honnêtement, si tu es un ancien dans l'Église, tu dois te demander, est-ce que j'obéis à ce commandement? Pourquoi faire cela? Parce que Dieu a fait ça pour toi. Il a créé de l'espace pour toi. Il a fait de l'espace dans son budget, dans son horaire, et un grand budget. Il a donné son Fils. Euh, il a fait créer de l'espace dans sa maison. Il te prépare une place. Et à sa table, il l'a déjà fait pour toi. Maintenant, nous le faisons à d'autres. L'hospitalité, donc, c'est de créer de l'espace pour que l'étranger soit. Donc, ils peuvent simplement exister avec toi et de devenir. Ils peuvent changer parce qu'ils ont été avec toi. Et c'est quelque chose d'assez profond qu'on peut offrir au monde. Si tu crois que le Saint-Esprit est en toi, quand tu crées de l'espace pour ceux qui ne le connaissent pas et qui sont avec toi assez longtemps, tu deviens perméable. Ce qui est en toi sort et ça les affecte. Sachez cela, l'Esprit de Dieu est au travail juste en étant avec les gens. C'est profond. Et je crois que c'est pourquoi d'être présent avec eux et de réellement écouter, d'être avec les gens, c'est tellement un ministère profond. Si je pouvais vous encourager, je pouvais encourager les églises, je leur dirais, commencez à manger avec des gens qui ne connaissent pas encore Jésus et écoutez, soyez présents. Savez-vous pourquoi tant de gens vont en thérapie? Parce qu'ils n'ont pas d'amis. Certains ont besoin de thérapie professionnelle, mais beaucoup d'entre eux, beaucoup de gens ont juste besoin d'un bon ami chrétien qui va écouter, fermer la bouche et écouter, poser des questions, rester en silence, être présent. Avez-vous déjà été dans une conversation où quelqu'un te parle et là, tu es en train de réfléchir à ce que tu veux lui répondre? Est-ce que vous êtes déjà... est-ce que vous avez déjà été le soir dans votre lit et en train de penser à tout ce que vous voulez dire à la personne que vous rencontrez le lendemain et vous préparez à répondre à leurs objections ou quoi? Et là, tout d'un coup, Seigneur, OK, je veux me coucher, je veux dormir, je veux me reposer et je veux que tu me permettes d'être présent. Parce que quand on est dans la solitude et le silence avec Dieu, on devient capable d'être présent avec les gens. Sinon, on est préoccupé dans notre tête et les gens le remarquent et on le ressent. Des fois, je suis avec quelqu'un et j'ai grandi dans ceci beaucoup dans les dernières années et je vais dire à un frère, « Hey, comment ça va? » Et je vais laisser ça, le silence entrer et puis là, les larmes tombent. Et les gens vont dire, « Voyons, c'est fou, comment tu fais pour faire pleurer les gens? » Je dis, « Je ne fais pas pleurer les gens. La personne pleurait déjà. J'ai juste révélé ses larmes en créant l'espace. » Je permets aux gens de sortir de leur cachette pour sortir leur vraie personne. Et les gens le savent intuitivement si tu es vraiment présent pour eux. Est-ce que j'apprends à écouter l'Esprit? Est-ce que j'apprends à être présent, réellement présent? Si tu peux cultiver une vie dans l'Esprit, ça va se manifester dans tes relations. Et ensuite, alors que tu écoutes à l'Esprit de Dieu, et en passant, si tu ne sais pas comment écouter l'Esprit de Dieu, j'aimerais t'aider à te donner de la formation, mais je veux dire une version courte. On n'apprend pas à écouter Dieu à moins qu'on ait créé l'espace pour écouter Dieu. C'est mon enseignement le plus court. Il faut créer l'espace. Il y a des livres excellents pour apprendre la solitude et le silence. Un livre par Ruth Haley Barton qui s'appelle Le silence et la solitude. Mais il faut créer l'espace pour le faire. Assurez-vous d'avoir votre Bible ouverte. Et ce que je veux dire, c'est pas nécessairement physiquement ouverte. Mais tout ce que vous écoutez, vous le filtrez à travers la parole de Dieu, parce que vous savez que l'Esprit de Dieu qui va vous parler va jamais être en contradiction avec ce que la Bible dit. Ensuite, je vais écrire ce que je crois que l'Esprit de Dieu va me dire. Je l'écris dans mon journal et j'utilise différentes couleurs pour différentes choses, mais je le soumets toujours à la communauté. Et ça me permet de valider, est-ce que je m'en vais dans la folie ou est-ce que la communauté de l'Église confirme qu'est-ce que j'ai entendu. Ensuite, l'histoire. On encourage les gens en tant que la famille de Dieu de connaître leur histoire, c'est-à-dire
comprendre notre récit, le récit narratif de la Bible. Savez-vous que la Bible est une histoire complète, est une grande histoire? Beaucoup de chrétiens connaissent les histoires de la Bible, mais ne connaissent pas la grande histoire. Si tu lis la Bible seulement comme une collection de différentes histoires, tu vas mal l'appliquer. Si tu vois l'histoire globale, tu vas connaître ta place dans cette histoire. Et l'histoire continue à être écrite. Et c'est important de voir ça, de connaître ça. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, on a des ressources pour vous. Il y a même l'histoire de Dieu pour les enfants. Vous pouvez passer à travers avec les enfants. Mais c'est la première chose. En tant que serviteur, quand on s'écoute les uns les autres, on apprend à connaître les histoires les uns des autres. Chaque communauté missionnelle que je commence, une des premières choses que je fais, c'est que je demande à chacun de partager leur histoire. Et je les aide en apprenant une séquence de création, chute, rédemption, nouvelle création. En gros, c'est création. Où est-ce que mon identité est ancrée, la chute, où sont les problèmes dans ma vie, la rédemption, qu'est-ce que j'ai cherché comme étant le sauveur dans ma vie et l'espérance, qu'est-ce qui était mon espérance et comment est-ce que Dieu a changé ça à travers Jésus, où ma création, mon sentiment d'identité change, où est-ce que je vois que Dieu est mon Père et la chute, c'est mon péché que j'ai réalisé, la rédemption, c'est en Christ qui était mon sauveur, qui est mort et ressuscité pour moi. Et mon espoir, c'est une nouvelle terre, nouveau ciel. Et je raconte cette histoire avec ma propre histoire. Mais j'aide les gens j'équipe les gens à être capables de raconter la grande histoire à travers ma petite histoire, à moi. Et je dis aux gens, l'évangélisation, c'est raconter comment l'histoire de Dieu a changé mon histoire à moi. Et voilà comment je simplifie l'évangélisation pour les gens. Donc, on doit parler de Dieu et on doit parler du récit de la rédemption en Jésus, mais on doit montrer comment ça nous a affectés, nous. J'encourage aussi à ce que les gens apprennent à connaître les histoires des gens, pas juste dans leur groupe, mais sur le terrain missionnaire. Je vais vous donner un exemple. Quand on a ce repas le jeudi soir que j'ai manqué cette semaine parce que j'étais ici, mais quand on fait ça, tous ceux qui sont nouveaux, qui sont dans notre communauté missionnelle, je leur dis, ton travail, c'est de servir un repas. Ça, c'est de manger. Vous pouvez manger vous aussi, mais toi, c'est surtout de servir. Deuxièmement, ton rôle, c'est d'être attentif au Saint-Esprit. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dirige-moi vers qui tu veux que à qui tu veux que je parle. Des fois, je demande à Dieu, mets une lumière sur les gens vers qui tu voudrais que je parle. Et des fois, Dieu fait ça. C'est pas physique, mais c'est comme un magnétisme. Je crois que Dieu me dirige là. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige mes pas. Je porte attention à ce que Dieu me guide et j'apprends à connaître leur histoire. Et la semaine suivante, je dis, on va revenir, puis on veut partager les histoires qu'on a eues ensemble, qu'on a entendues. On apprend à faire ça les uns envers les autres en premier, puis ensuite sur le champ missionnaire. Et quand on entend les histoires les uns des autres, on veut les bénir. À la lumière de leur histoire, comment bénir quelqu'un? C'est intéressant, maintenant, on a un couple copte de l'Égypte. Leurs enfants sont sur l'équipe de football. Et quand j'ai partagé la raison pour laquelle on allait au champ, il a dit, « Tu es chrétien? » J'ai dit « Oui. » J'ai dit, je leur ai raconté ce qu'on faisait. Il dit, notre Église a besoin d'apprendre ça. Tout ce qu'on fait, c'est l'Église le dimanche et on perd la prochaine génération. J'ai dit, oui, vous allez probablement perdre la prochaine génération. C'est presque toujours ce qui se passe quand une famille déménage aux États-Unis ou émigre et la culture est tellement différente. Il faut que les enfants apprennent à être en mission eux aussi. Je ne voudrais pas que vos enfants aient juste dans une autre église, mais je voudrais que vos enfants sachent comment être des chrétiens coptes ici qui apprennent à être des missionnaires. Et c'est étrange pour moi parce que je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec tout ce qu'ils croient, mais je veux leur donner l'opportunité d'être l'Église de Christ ici en tant qu'Égyptien de façon unique. Et chaque fois qu'il me voit, il me dit, « Comment va le service? » Il me dit, je dis, « Qu'est-ce que tu veux dire? Le dimanche? » Non, le service sur le champ. Je dis, « Ça va bien. » Toi, Honey, comment est-ce que tu apprends à appliquer ça dans ta vie?
Et donc, ma mission n'est pas juste pour les non-croyants, c'est aussi pour ceux qui sont des croyants autour de moi qui ne font pas partie de mon Église, mais je veux les aider à être fidèles à Dieu. Donc, tout d'un coup, j'ai cet autre groupe, un autre gars qui est chrétien. Il était très impliqué dans l'Église et il vient toujours me voir et me dit « Comment ça va, mon frère? Comment on va? » Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on atteint des gens? Il est très énergique et il bondit toujours. Et je dis, oui, oui, oui. Voici comment tu peux prier. Donc, j'ai plusieurs chrétiens qui sont comme cachés dans l'équipe. Et ils sont... Mais comment est-ce que je sais? Bien, j'ai appris à connaître leur histoire. Je sais aussi le couple qui est divorcé et un des coachs. Et je les vois le jeudi soir toujours se chicaner. Et ensuite, on leur dit, Brian, comment est-ce qu'on peut prier pour toi? Comment ça va ta semaine? On est très ouvert avec ça. Et je connais son histoire et je connais comment il est brisé et l'histoire de ses enfants. Et on essaie de le bénir. Et c'était assez intéressant. C'est le coach principal. Et je lui avais demandé, est-ce qu'on peut servir ce repas après la pratique les jeudis soirs? L'an dernier, on était au milieu de la saison et il m'a dit, pourquoi tu as attendu autant de temps? Il aurait fallu que tu commences ça au début de la saison. On a besoin de ça, vraiment, vraiment. J'ai une autre famille. On a commencé au commencement de la saison cette année. Et une autre famille est venue et ils nous ont dit, dans toute notre expérience de sport avec nos enfants, on n'a jamais fait partie d'une équipe qui fait ce genre de choses, qui mange ensemble, qui prend soin les uns des autres, comme vous le faites. Merci, merci de faire ce que vous faites. On avait besoin de ça dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? On écoute bien, on apprend les histoires, leur histoire, on les rencontre dans leurs besoins et ils se sentent bénis. Savez-vous que vous et moi, on a été bénis pour être des bénédictions? On n'a pas été bénis pour être bénis. On a été bénis pour être une bénédiction. Tout ce que vous avez vous a été donné intentionnellement par Dieu, pas juste pour vous, mais pour d'autres. C'est qui nous sommes. Tu as été conçu pour être un conduit de la grâce, un véhicule de la grâce, pour que ça coule à travers toi vers d'autres. Un des exercices que je fais dans ce sujet, j'aime utiliser des grands post-it géants et je les mets sur le mur. J'en mets 3 sur le mur et j'écris qu'est-ce qui nous appartient. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Troisièmement, qu'est-ce qu'on expérimente? Et je vais dire à un groupe, écrivez tout sur le post-it de gauche, tout ce que vous avez, vos possessions, maison, camion, auto. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les dons spirituels, les habiletés, les dons de miséricorde, d'administration, d'intercession, réparer des choses, cuisiner des choses, concevoir des choses. Quelles sont mes expériences? Quelles sont nos expériences? J'ai traversé un divorce et Dieu m'a apporté la guérison. J'ai adopté des enfants. J'ai été foyer d'accueil. On a invité des gens à vivre dans notre maison. Ça n'a pas toujours bien été, mais on a travaillé avec des immigrants. Toutes nos expériences. Et après tout ça a été fait, je veux dire au groupe, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que quelqu'un ici aurait besoin? Parce qu'en tant que famille, tout cela nous appartient. Rien de cela n'est à nous individuellement. C'est à tous. Je dis ça aux gens toujours. J'ai une maison, un chalet dans presque toutes les villes du monde parce que mon père les possède toutes. C'est peut-être pas, mais je vais venir chez vous demain. Si l'Église croyait cela, qu'on est vraiment les plus riches au monde, on est vraiment les plus riches au monde. Notre Père possède le bétail sur un millier de collines. Ce serait quoi si on partageait vraiment ce qu'on a et on l'utilisait pour la bénédiction des gens autour de nous? Donc, on commence en tant que famille. On a un groupe, une fois, quelqu'un a répondu, je dois être honnête, si je veux être vraiment vulnérable ici, maintenant qu'on connaît les histoires les uns des autres, je peux vous dire la vérité, vous connaissez certains de... Il a dit, j'ai beaucoup de dettes, et j'ai des dettes de carte de crédit, et c'est parce que c'est des choses qui vont pas bien dans ma vie, et je peux pas être généreux parce que j'ai 10 ou 15 000 $ à payer en carte de crédit, et j'aime tellement ça. Quelqu'un dans la pièce a dit, on a beaucoup d'argent. On en a beaucoup plus que ce que tu as besoin. Et la personne a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas régler ça maintenant? Et ils ont décidé de payer toutes ces dettes de carte de crédit. Et je vais vous dire une chose, quand les gens font ça, certains d'entre vous disent, oui, mais...
n'est-ce pas? Vous dites, non, mais ce gars-là, il y a un problème, et si tu payes ses dettes, ça va créer de la codépendance, puis il va retourner à avoir d'autres dettes. Et d'autres personnes disent, moi, c'est un peu exagéré. Et certains d'entre vous réagissent en disant, ça ressemble vraiment à Jésus qui a payé pour nos péchés. Et ça, c'était la plus grande dette qu'on avait. Il savait qu'on pécherait encore. Donc, on peut appeler Jésus qui joue dans notre codépendance, mais ou bien c'est bien son salut. Et il nous a donné son esprit pour qu'on cesse de pécher. Donc, il a pris soin de toutes les objections que vous pourriez avoir. Quelqu'un dans le groupe a dit, je pense qu'on devrait repayer toutes ces dettes. Quelqu'un d'autre a dit, moi, je pourrais t'aider à bâtir ton budget. On pourrait détruire ta carte de crédit. On va te trouver une carte débit pour que tu ne dépenses seulement que ce que tu as. Et je peux t'aider à construire un budget. Comment réaligner la façon dont tu gères ton argent. Et bien sûr, il y a des choses du cœur qui vont sortir parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais quelqu'un d'autre a dit, je veux juste que tu saches, j'étais dans tes souliers il y a quelques années et j'aimerais ça t'accompagner dans... C'était quoi pour moi de vivre ça? Ça n'a pas été facile, j'aimerais t'aider. Et c'était une image des bénédictions de Dieu dans ce qu'on a, dans ce qu'on possède et dans nos expériences pour aider dans le besoin d'une personne. Et quand on pratique ce genre de générosité radicale, Dieu nous prépare à être prêt pour le monde. Parce que quand tu es en mission, tu vas devoir donner tout ce que tu as. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux garder tout ce que tu as, ne fais rien de ce que je parle en ce moment. Et si tu aimes, c'est pas une blague, si tu aimes trop tes possessions matérielles, ne va pas en mission parce que tu vas devoir laisser des choses aller. C'est ce que Jésus fait avec le jeune homme riche. Il aimait trop ses biens matériels pour suivre Jésus en mission. Mais il y a de la joie de donner ce que tu as. Et c'est pas facile, je vais l'admettre. La prochaine question que je pose, c'est quand on voit ces 3 post-it, est-ce qu'il y a quelque chose là que les gens envers qui on est envoyé en mission ont besoin? J'ai acheté un camion au début et tout le monde avait besoin d'aide pour le déménagement et pour le ménage. J'ai acheté un camion et j'ai acheté un Toyota Tundra tout neuf, bleu. Il était vraiment brillant, vraiment beau. Aucune égratignure, aucune dette, un beau camion. Et je me souviens, la première fois que j'ai laissé quelqu'un l'utiliser, il y avait une égratignure quand il est revenu. Et quand César l'a utilisé et il a reculé dans un poteau devant moi et tout le monde s'est tourné vers moi pour voir qu'est-ce que réaction j'aurais. Et c'était comme un test. On veut voir combien tu aimes ton camion versus les gens. Un ami m'a même dit une fois, il parlait à son fils et il conduisait sa décapotable. Et son garçon a dit, « Papa, j'aime tellement cette voiture. » Et mon ami Bill, il s'est tassé sur le bord de la route. Il a dit, Billy, on n'aime pas les choses. On n'aime pas les choses. On aime les gens. On utilise les choses pour aimer les gens. Et quand on renverse ça, on commence à utiliser les gens parce qu'on aime les choses. Wow! Et ça, c'était vraiment puissant pour son fils. Donc, j'avais besoin d'entendre ça. Je n'aime pas mon camion. J'aime les gens. Et je me souviens que Dieu m'a parlé un peu dans ce moment. Est-ce que tu as acheté ce camion pour toi ou pour d'autres et pour ma gloire? Et si c'est le cas, laisse-moi m'occuper de l'égratignure. Et pour moi, j'ai dû mourir à ce moment-là à mon amour pour les biens matériels. La même chose pour ma maison. J'ai dû enseigner à mes enfants de ne pas aimer leur jouait plus que les autres enfants qui allaient venir dans notre maison et qui allaient probablement briser leurs jouets. Mais chaque fois, je disais à mes enfants, est-ce qu'on aime les choses ou on aime les gens? Et à cause de Jésus, on aime les gens. On est prêt à perdre nos choses parce qu'il était prêt à perdre sa vie. Et je sais que c'est pas facile, mais j'essaie de former mes enfants dans l'Évangile pour qu'ils se souviennent que Jésus est la motivation pour tout ce qu'on fait. On est donc bénis pour être une bénédiction et on tient tout ça la main ouverte. Parce que Dieu nous a donné ça pour être une bénédiction et pas juste pour garder. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée dans une autre ville où j'enseignais et j'ai dîné avec lui. Et il m'a dit, on aime ça, la bénédiction.
Ma femme et moi, on a été convaincus qu'on devait vendre notre maison et tout donner à des gens dans le besoin et déménager dans une maison mobile. On avait une maison de 25 000 pieds, 2500 pieds carrés, et maintenant, on a 4 enfants, on vit dans une maison mobile. Et j'étais comme, wow, Dieu ne m'appelle pas à faire ça, ça c'est clair pour moi. Mais alors qu'il me partageait son histoire, il m'a dit, on n'a rien vendu. Tout ce qu'on avait, je regardais mes livres et je me demande qui pourrait utiliser ce livre-là. Et je demandais au Saint-Esprit de me dire, et j'allais donner mon livre. Et j'ai demandé la même chose. On avait une remorque dans laquelle on pouvait mettre tout ce qu'on avait. Donc, tout ce qui ne rentrait pas dans la remorque, il fallait qu'il donne. J'en parlais avec mes enfants. Et j'ai pensé, wow, cet homme-là a une foi que moi, je n'ai pas encore pour faire ça. Et d'un autre côté, je souhaitais d'avoir ce genre de liberté qu'il avait. Ces enfants vont être marqués à jamais. Ils vont peut-être détester leur père pendant 1 an. Et non, ils ne le détestent pas parce qu'un jour, ils vont regarder en arrière, ils vont dire, ouais, on a réalisé qu'on pouvait survivre sans tous ces biens matériels et quelle bénédiction c'était de donner toutes ces choses. Et ça, c'est vraiment profond. Je ne vous appelle pas nécessairement à le faire, mais je vous appelle à soumettre tout ce que vous avez à Dieu et vous demander, est-ce que je crois que c'est à moi ou bien c'est à lui, pour ses buts à lui? Et ensuite, célébrer. En passant, si vous vivez comme ça, vous allez avoir des causes pour des grandes célébrations. Une des choses merveilleuses avec un groupe de gens comme ça qui vit cela, et c'est ce que j'aime avec Soma. On n'est pas encore rendu là avec Doxa, mais on se rassemblait le dimanche, il y avait un sentiment de on est en train d'apprendre à vivre comme ça. Et on chante différemment quand on vit comme ça. Tu sais que tu apprends à mourir à toi-même. Alors quand tu loues Dieu en chant, c'est un reflet de ce que tu as fait toute la semaine. C'est comme l'apogée de tout ce que tu as fait pour Jésus toute la semaine. Donc, il y a vraiment un moment de célébration. Laissez-moi vous dire ceci. Le peuple de Dieu devrait être les gens qui célèbrent le plus sur la planète. Personne qui a plus de raisons de célébrer que nous. Personne. Si tu trouves que ton Église est un peu comme « Ah, pas beaucoup d'entrain en chantant », avez-vous déjà regardé M. Bean qui est à l'Église et il chante et il s'endort dans... Et tu devrais plutôt être en train de crier « Yeah! » J'aime ça chanter avec vous parce qu'il y a un sentiment de « Oui, Dieu est incroyable, on t'aime. Tu es merveilleux, célébrant la grâce de Dieu. » Et en tant que famille, en tant que communauté missionnelle, célébrons la grâce de Dieu dans les vies les uns des autres. Une des choses qu'on fait dans une communauté missionnelle, chaque anniversaire de naissance, on célèbre spécifiquement et très intentionnellement. C'est quoi ton dessert préféré? Et le mercredi, on mange ensemble. On demande à chacun de donner une parole de bénédiction sur la vie et on met nos mains sur la personne et on célèbre qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie l'année précédente et on prie pour l'année qui s'en vient. Et je vous dis, quand des non-croyants sont là et ils voient ça, c'est assez puissant parce qu'ils n'ont jamais vu personne faire quoi que ce soit de semblable. C'est comme d'un autre monde, ça vient d'un autre royaume. Alors on fait cela, on essaie de célébrer les anniversaires de naissance. Quand il y a un bébé qui naît, on fait une grande fête. Laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce qui serait une façon de célébrer dans des rythmes ordinaires de la vie, mais de façon intentionnelle? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Allez voir des films et parler de ce que vous avez, comment vous voyez les thèmes de l'Évangile dedans, oui. Des fêtes d'anniversaire, oui. L'action de grâce. Vous venez de célébrer l'Action de grâce ici. Moi, c'est l'Action de grâce s'en vient aux États-Unis. Et moi, c'est encore mieux. Il fallait que je le dise. Hein. Et de temps en temps, il faut bien que je sois un Américain arrogant. Là. Je sais que c'est ce que vous pensez de nous. Donc, j'essaie d'être humble. J'essaie de rire d'autodérision en ce moment. Vous pouvez dire, personne ne va être sans famille à l'Action de grâce. Tout le monde va pouvoir fêter. Et quand on était avec Nikki, je vous en ai parlé un petit peu, on a dit à notre famille de sang, la mère de ma femme et nos frères et sœurs et leur conjoint, on a dit, hey, Nikki fait maintenant partie de notre famille, alors
elle vient à l'Action de grâce. Et on sait que c'est à ta... Et si tu ne veux pas qu'elle vienne dans ta maison, je comprendrais, mais à ce moment-là, on va fêter l'Action de grâce chez nous parce qu'on veut l'aimer comme des membres de notre famille. Et donc, ils ont bien accueilli ça dans ma famille, par chance. Mais à Noël, je n'oublierai jamais un de mes Noëls préférés. Je vous ai dit que Nikki est maintenant avec le Seigneur, mais on faisait un genre de tortilla norvégienne. Ma femme est norvégienne et une genre de patate avec de la cannelle, du sucre. Enfin, c'est comme une tradition. Et on fait de la fondue la veille de Noël, du fondu au fromage, fondu au chocolat. Et Nikki a dit, une de mes chansons de Noël préférées, c'est Baby, It's Cold Outside. C'est pas une chanson extraordinaire. C'est comme un vieillard qui prend avantage d'une jeune fille qui est en boisson. Donc, elle m'a dit ça. Et puis là, ouais, j'aurais pu la sortir sur Internet, mais j'ai sorti la musique, puis elle dit, j'ai toujours aimé danser avec cette musique-là. Et ma femme me regarde et elle est en train de dire, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes? Tu connais l'histoire de Nikki. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que tu sais que ça serait quoi une bénédiction pour elle? Donc, je me suis levé et Nikki et moi, on dansait dans la cuisine pendant que ma femme faisait des lèvres up. Et là, je chantais « Baby, it's cold outside ». Elle était dans toute sa gloire. Elle souriait, elle était tellement heureuse. Et je vais vous dire, honnêtement, je sentais que le Père disait « Tu fais le travail que je te demande ». Elle ressent mon amour et mon étreinte d'une façon, même dans une chanson étrange qui doit être rachetée. Tu es en train de la racheter. Tu es en train de racheter cette chanson pour elle, la restaurer. Donc, c'est ce genre de choses. Est-ce que vous célébrez l'Halloween ici? Oui. C'est tout le temps une question un peu mélangée, là, à double sens. Oui, on a des fêtes de la récolte, de la moisson. Si tu es un fermier, un agriculteur, oui, c'est logique. Bien sûr. C'est la seule journée où les gens viennent cogner à ma porte sans être des témoins de Jéhovah ni des Mormons. Et vous savez quoi? Vous savez ce que ces enfants veulent? Ils ne veulent pas des démons ou des sorcières, ils veulent des bonbons. Je ne vois rien de mal avec des bonbons. C'est pas bon si tu en manges trop, mais c'est correct de donner des bonbons à des gens. Donc, je dis à ma femme, on essaie d'avoir les plus gros bonbons. Et parce qu'une fois que les enfants le savent qu'on donne beaucoup de bonbons, ben ils disent à tous leurs amis. Je veux juste leur dire, et je dis ça à mon groupe avant l'Halloween, on va célébrer l'Halloween, on va faire un souper ou du cidre de pommes chaudes pour que les gens puissent s'arrêter. Et vous savez ce qui se passe? Les femmes viennent manger et ensuite elles disent au papa, OK, allez passer l'Halloween. Et on a un bon temps. Et pendant que, généralement, il pleut, parce qu'à Seattle, il pleut beaucoup. Donc, on est tous mouillés. Mais vous savez ce qui se passe quand on marche autour du bloc pendant 2 heures avec les papas? Bien, on parle. Et t'écoutes. Et t'apprends à connaître leur histoire et des façons de les bénir. Et là, tu apprends à de partager la bonne nouvelle, même avec l'Halloween qui a des origines assez douteuses, de la même façon que Noël, en passant, qui a des origines païennes assez douteuses, mais on peut racheter, restaurer ça, rattraper ça. Et dans cette idée de la restauration, de la célébration, on répare ce qui est brisé. On amène le meilleur vin ou la serviette. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand Jésus est arrivé au mariage de Cana, il n'y avait plus de vin. Et on va parler clairement, ils ont pris 1 semaine pour fêter et il n'y avait plus de vin. Non, pensez à ça, là.
whole week of drinking. une semaine au complet de And boire. they run out. Et il n'y en avait plus. And Jesus' mother, I mean, Et I'll la just mère let de you draw your own Jésus, et je conclusions. vous laisse tirer vos propres conclusions. They didn't have refrigeration, so Il it was n'avait pas de fermented. réfrigération, donc c'était They fermenté. didn't have preserving techniques Ils like n'avaient pas de cans. technique de préservation comme des conserves. Une semaine au complet où ils ont bu. Et la mère de Jésus vient dire à Jésus, il n'y a plus de vin, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un grand sujet d'embarras pour la famille. J'aime cette histoire. Il prend des barils cérémoniels et leur dit de les remplir d'eau. 20 gallons d'eau. Et il transforme l'eau dans des vases cérémoniels de purification. Il transforme cette eau en vin. Et les goûteurs de vin, le maître de la fête, boit ce vin et il dit, et il est assez sobre pour connaître la différence. Et il dit quoi? Il a dit, pourquoi est-ce que tu as gardé le meilleur vin pour la fin? Parce que quand tu es sous, tu ne sais pas c'est quoi la différence. Donc, c'est la réalité. Quand tu en as trop, tu ne sais plus reconnaître du bon vin du mauvais vin. Quand ça fait plusieurs jours que tu bois, tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas distinguer entre le bon et le mauvais vin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus est une image. C'est une image de Jésus qui dit, je suis venu. Je suis le Saint de Dieu. Je suis le vin qu'on garde pour la fin. Je suis celui qui arrive à la fête et la fête devient encore meilleure. Je suis celui qui pourvoit ce que tu as vraiment besoin. C'est moi. Ne manquez pas ça. Lorsqu'il dit, pourquoi tu as gardé le meilleur pour la fin? Et il parle de Jésus qui est le meilleur de tous les prophètes qui est venu dans le passé et qui n'ont pas satisfait ce que Dieu avait dit qu'il ferait. Il parle de tous les gens à qui on a mis notre confiance mais qui ne nous ont pas comblés. Il dit qu'il est celui qui va combler l'eau qui nous désaltère vraiment, le pain de vie qui nous remplit. Il est le meilleur vin. Et vous savez ce qu'on doit faire? Tu dois être le genre de personne qui, quand tu arrives à une fête, tu rends la fête encore mieux parce que tu as Jésus. Et le meilleur vin est arrivé à la fête. Amen. Quand des chrétiens arrivent dans des fêtes, les gens devraient dire, bon, enfin les chrétiens sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce fête soit encore meilleure? De la même façon que la mère de Jésus dit, qu'est-ce que tu vas faire de cela? Et on devrait arriver à la fête et réparer ce qui est brisé, réparer les dégâts. On prend notre serviette et on se met sur nos genoux et on lave les pieds. J'aime ça. Pour ça que j'aime l'histoire des Red Frogs ici à McGill qui ramassent le vomi après les parties sur le campus et ils leur donnent des crêpes. Ils font ce que Jésus aurait fait s'il était à une fête d'étudiants d'université aujourd'hui. C'est incroyable. Peut-être que tu ne voudras pas faire ça. Peut-être que tu ne te sens pas appelé à ça. Je connais un groupe de gens plus vieux, des baby boomers qui se sentaient appelés envers les étudiants de collège et c'était ils appelaient ça un pub rampé. En tout cas, il allait dans toutes les tavernes, puis jusqu'à temps qu'ils rampent par terre. Ils ont dit, on va vous ouvrir une maison. Ils ont mis leur numéro de téléphone dans les urinoirs. Ils ont dit, on est disponible pour vous transporter, pour vous ramener à la maison, faire un peu comme Nez Rouge. Ils ont mis du plastique sur leur banc d'auto parce que les gens vomissaient dans les autos. Mais vous savez ce que les barmen ont dit? Ils ont dit, mais vous êtes qui, vous? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Soyez toujours prêts à donner une réponse, de l'espérance. Je vous dis, quand l'Église vit comme ça, tu vas avoir tellement d'opportunités de parler de Jésus aux gens. Le problème, c'est qu'on a choisi un christianisme sécuritaire qui dit, tu dois venir dans notre bâtiment où tout est sous notre contrôle et on espère que vous allez comprendre et connaître Jésus plutôt que d'aller dans leurs dégâts et ce qui est brisé dans leur vie, dans leur monde, pour amener l'Évangile, là, comme Jésus a fait dans ce qui est brisé. Donc, on célèbre, on amène du meilleur vin. Des fois, on apporte la serviette. Il faut pratiquer. Si les chrétiens ne savent pas comment faire la fête à votre église, peut-être que vous voulez leur enseigner. Je ne dis pas
de vous saouler. C'est pas ça que je dis. Je parle de façon de célébrer de façon excitante, de joyeuse pour fêter. On a fait ça un petit peu dans la ville à Tacoma. J'ai un pasteur qui m'a dit, est-ce que je peux te rencontrer? Il faut que je te parle. De quoi? Il dit, votre église, vous êtes l'église des parties, là. Ah, j'ai dit, c'est cool, ça. Et lui, il trouvait pas que c'était bon. Il était comme, non, c'est pas un compliment, là. Je dis, pourquoi pas? Je me souviens qu'il m'a dit, il a fait une pause, il a dit, mais pourquoi donc c'est pas bon? Je m'en souviens plus. Il m'a dit, les chrétiens ne devraient pas faire la fête. J'ai dit, je sais pas quelle Bible tu lis, mais Dieu avait même demandé aux Juifs de faire des dîmes pour faire les fêtes, les plus grandes fêtes de tout le monde. Imaginez si on disait à l'Église, on vous demande 10 de votre salaire pour soutenir le travail des gens qui vous équipent. Ici, on vous demande un autre 10 d'aller aux pauvres. Et ensuite, un autre 10 pour s'assurer qu'on ait vraiment des fêtes incroyables, que toute la ville voudrait venir. C'est ce qu'Israël faisait 3 fois durant l'année. 3 dîmes, pardon. Dieu demandait qu'il donne de l'argent pour faire des grandes fêtes. Pourquoi est-ce que Jésus viendrait et dirait, le royaume de Dieu est comme une grande fête? Pourquoi est-ce que la fin de l'histoire est une grande fête? Je pense que Dieu aime la fête. Ça commence avec une fête non plus, n'est-ce pas? Au début, Dieu et les anges se réjouissent de la création. Et oui, les noces de l'agneau dans Genèse, dans Apocalypse. Et oui, donc l'histoire de Dieu est une fête. Et quand tu fais une vraie fête, tu apprends au monde c'est quoi l'histoire du monde. Et quand tu apportes la serviette à la fête, tu es en train de montrer qu'est-ce que Dieu a fait quand on a mal, quand on a fait des dégâts. Vous voyez ces 5 choses? Manger, écouter, raconter ton histoire, écouter les histoires. Est-ce que les gens autour de toi ont une histoire? Est-ce qu'ils vivent à la lumière de l'histoire de Dieu? Es-tu une bénédiction? Est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu célèbres? Probablement. Probablement que tu fais des fêtes ici et là. Sinon, c'est un domaine de ta vie qui doit changer. Et finalement, récréation, ou s'amuser, se reposer, travailler et s'amuser. Vous savez, souvent les chrétiens sont les plus occupés, les plus fatigués, les plus accablés, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens. Vous savez ce qui était le problème fondamental d'Israël quand ils sont arrivés en pays promis? Ils ne s'étaient jamais reposés. Dieu a dit qu'ils avaient manqué de se reposer à cause de leur incrédulité. Autrement dit, ils ne croyaient pas que Dieu allait continuer à prendre soin d'eux. Et pourtant, il les a délivrés à travers tout le désert. Et ils étaient là et ils ne pouvaient pas se reposer dans le pays promis. Es-tu au repos dans le travail de Dieu? Es-tu capable de te lever demain et de dire, même si je ne fais rien d'autre dans ma vie, Dieu a tout fait, il en a fait assez pour moi, je peux être en repos. Mon sentiment ma réalisation n'est pas dans tout ce que j'ai fait, mais je vais pas au travail parce que Dieu n'a pas pourvu, mais je vais au travail parce que Dieu a déjà pourvu. C'est pas mon patron qui me donne mon approbation, mon chèque de paye ne me donne pas mon statut. J'ai tout ce que j'ai besoin de Jésus, non seulement pour que je puisse me reposer, mais pour que je puisse travailler de tout mon cœur envers le Seigneur et faire tout le travail qu'il a fait. Est-ce que tu te reposes? Les meilleurs travailleurs sont ceux qui se reposent le mieux. Un des anciens dans mon équipe, il travaille pour Microsoft et il supervise beaucoup d'employés et il me dit, Jeff, ça a été prouvé que ceux qui travaillent plus que 50 à 60 heures par semaine ont un moins bon retour sur leur efficacité au travail que ceux qui travaillent 40 heures par semaine et prennent une journée de repos et toutes leurs vacances par année. Donc, je demande que mes employés ne travaillent pas trop longtemps, mais qu'ils prennent leur temps de repos et leurs vacances. C'est comme l'antithèse de la majorité de la culture américaine. Je ne sais pas au Canada, mais dans la culture américaine, c'est travail jusqu'à ce que tu tombes.
Donc, c'est l'antithèse de l'Évangile aussi. L'Évangile dit, tu dois te reposer, tu dois te reposer. Il y a une réalité du sabbat dans l'équation de Dieu, de comment la vie fonctionne. Tu dois ralentir et te reposer. Et pose-toi la question, en tant que communauté missionnelle, est-ce que vous vous reposez des fois? Est-ce que vous allez en vacances ensemble? Allez vous amuser? Il y a quelques années, une de nos communautés missionnelles a dit, on va jouer à Calon de Catane chaque semaine. Vous avez déjà joué au Calon de Catane? Un jeu de société. Et il y en a qui ont dit, j'ai l'impression que vous perdez votre temps gaspillez votre temps à jouer au Colon de Catane chaque semaine. J'ai dit, je ne sais pas pour toi, mais je pensais qu'on avait le droit d'avoir du plaisir. Je pensais que ceux qui s'amusent le plus, c'est les enfants de Dieu. On a un grand terrain de jeu. Je crois que Dieu prend plaisir quand ses enfants ne font pas juste travailler, mais ils s'amusent, sachant que Dieu a travaillé et il travaille. Amusez-vous, travaillez fort, reposez-vous, que ce soit des rythmes de votre vie. Dieu l'a mis en place dans le récit de la création. Et je vais parler de toutes ces identités avec un groupe et je vais dire comment est-ce qu'on peut vivre ces rythmes en tant que communauté qui s'aime comme une famille, qui sert comme des serviteurs et qui est envoyé comme missionnaire. Est-ce que ça fait du sens? Je pourrais vous donner des centaines d'exemples pour comment faire ça, mais je suis certain que vous en avez vous-même. Donc, je veux juste faire une pause. Est-ce qu'il y a des questions avant de faire une pause? Et ensuite, on va avoir un panel, une discussion en panel pour poser des questions à des gens ici. Je veux m'assurer si on respecte le temps. Très bien. Ah, il y a une question ici en arrière. Peut-être que quelqu'un pourrait apporter un micro à cette dame. Je sais, c'était une longue session tout de suite après le dîner. J'espère que tout va bien pour vous. Allez-y. Oui, j'ai une question. Je voudrais juste savoir comment on fait pour ne pas mettre de pression dans un groupe pour l'évangélisation. Dans le sens que, étant donné qu'on est vraiment missionnel, on veut avoir de l'influence, on veut évangéliser, mais comment on fait sans qu'il y ait de pression? Parce qu'il y a certaines personnes qui, justement, de respecter le rythme de chacun. Il y en a qui sont pas rendus au même stade que tout le monde, là, qui ont besoin d'être guéris. How do we not put pressure on people since in a community group to make some outreach? You know, some people are different, rhythm or different growth plan in their lives. So how do we do without putting pressure on people? La réponse pour moi, c'est que j'invite les gens à faire ce qu'ils sentent que Dieu les appelle à faire par son esprit. Ne les motive pas par la honte ou la culpabilité. Mon groupe ne fait pas tout ce que je viens de dire à différents degrés, mais ce que j'ai trouvé, c'est que quand quelqu'un y goûte un peu, il en veut plus. C'est mon expérience. Donc, quand quelqu'un dit « Ah, c'était une des fêtes les plus incroyables que j'ai jamais faites, quand est-ce qu'on va en faire un autre? » J'ai jamais eu de moment où j'ai servi les gens où c'était pas une bonne expérience. Généralement, quand ils y goûtent, ils en veulent davantage. C'est mon expérience. Parce qu'encore une fois, ce sont les choses normales qu'ils devraient être en train de faire dans la vie, mais ils ne l'ont pas fait probablement d'une façon qui donne la vie ou qui est orientée vers Dieu et qui devient de l'adoration envers Dieu. Mais s'ils connaissent Jésus et ils ont l'Esprit de Dieu, ils vont désirer faire cela. Laissez-moi dire ceci. Chaque personne qui est chrétien a écrit sur son cœur, par l'Esprit de Dieu, ce genre de vie. De vivre d'une façon tournée vers Dieu dans la vie ordinaire. C'est écrit dans leur cœur par l'Esprit de Dieu. S'ils n'ont pas cela, c'est probablement qu'ils n'ont pas l'Esprit. Je tends à croire que tout le monde qui a l'Esprit veut ce genre de vie, mais ne sait pas comment y arriver, n'a jamais fait face à ça, aux problèmes dans leur cœur qui les empêche d'y arriver. Il y a un cri dans leur cœur qui les fait désirer ça.
ils sont peut-être insécures, ils ont des craintes, une variété de choses, mais parce qu'ils croient que c'est vrai, je les invite dans cette vie en ayant une grande attente que s'ils y goûtent, ils vont l'aimer. Mais je ne force jamais personne à faire quoi que ce soit de ceci. Je n'ai jamais exigé que personne fasse quoi que ce soit. Je les invite, tout simplement. C'est la clé. Jésus n'a jamais exigé ou demandé à ce que forcer quelqu'un à le faire et les inviter à le suivre, les inviter à faire ce qu'il disait, mais beaucoup sont partis. Il n'a pas couru après eux pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec vous? » Il ne les a pas accablés de culpabilité ou de honte. Il les a laissés aller. Et on espère que Dieu va œuvrer dans leur cœur à travers le temps. Très bien. Je sais qu'on a on doit faire des annonces ici pour que vous ayez... on doit avoir une pause. Certains d'entre vous, votre vessie vous fait mal en ce moment. J'ai une question qui peut s'appliquer à plusieurs personnes ici, mais pour une assemblée ou une église qui a une congrégation étendue sur une grande distance géographique, quand on essaie d'avoir des communautés missionnelles, on peut se sentir très seul. Est-ce que tu aurais des conseils ou une perspective pour ce genre de situation? Il faudrait probablement que je te pose beaucoup de questions pour mieux comprendre, mais notre Église est régionale. On a des gens qui sont aussi loin au sud que 40 kilomètres, 40 000 en fait, de l'Église, 60, 70 kilomètres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une communauté missionnelle, un groupe pilote qu'on fait à notre bâtiment où on les amène, on les fait asseoir à des tables pour qu'ils vivent ça autour d'eux. Et on les appelle à mettre en pratique certaines de ces choses-là durant la semaine. Tu dois réaliser que ça pourra pas vraiment, tu ne pourras pas vraiment vivre ce que tu désires tant que vous allez être aussi loin géographiquement. Le fait d'être autant dispersé, ça te pousse à rejoindre tes voisins. Et s'ils rejoignent leur voisinage, ils vont voir une communauté se former autour d'eux. Donc, si votre communauté est dispersée un peu partout autour d'une ville, bien, c'est probablement parce que Dieu veut que vous rejoigniez tous ces endroits dans les villes. Il faut leur aider à les aider à apprendre ça veut dire quoi de vivre en communauté. Et peut-être qu'on peut commencer dans un voisinage, puis ensuite aller dans un autre voisinage, et il va pouvoir peut-être voyager un peu plus au début. Mais voici un test. Ne vous attendez pas à ce que les gens s'impliquent dans une communauté missionnelle plus loin que ce qu'ils sont prêts à voyager pour aller à l'épicerie ou aller pour se divertir, aller au cinéma, au souper. Donc, la distance qu'ils sont prêts à voyager pour s'amuser, le divertissement ou pour l'épicerie, c'est la distance qu'on devrait s'attendre à ce qu'ils soient prêts à voyager pour la communauté. Donc, peu importe ce que c'est dans ta culture. À Los Angeles, c'est très, très près, mais très proche l'un de l'autre, mais à d'autres endroits, c'est plus loin. N'utilisez pas leur distance qu'ils voyagent pour aller au travail. Ce n'est pas un bon indicateur, mais pensez plutôt à aller au souper au restaurant, au cinéma ou à l'épicerie, parce que c'est ce qu'ils font dans la vie ordinaire. On va faire une pause et on va avoir une discussion en panel. Donc, gardez vos questions à 3h15. On revient dans 10 minutes. Yeah, just a